Les gars, c'est la première fois que j'aurais besoin de soulever la caméra. Parce que même quand il est venu, vous savez que je suis grande, je suis dans les 1m69, 70. J'ai ouvert la porte et fait ça. Aïe. Donc on est avec lui, hein. On sera avec lui pratiquement tout le séjour. Il a beaucoup de formations sur le business au Sénégal. Djibril, tu vas nous raconter ton histoire, non? Moi je la connais déjà, mais peut-être la communauté sache. Et comme il est costaud là, les gars, ils vont me mettre à... Bon, je ne fais jamais ça au Sénégal, hein, parce que pas besoin. Ils sont très polis, très posés. Donc là, on va... Djibril, tu dis qu'on va chercher la voiture, n'est-ce pas? Ouais. On va chercher. On va essayer d'aller à Montréal. Oh, ok. Et voilà, on va suivre le programme petit à petit. Bienvenue au Sénégal. Bienvenue au Sénégal, les gars. Pays de la Teranga. Pays de la Teranga. Le taxi coûte très cher à Dakar. Le taxi coûte... Ceux qui se plaignent du transport en Côte d'Ivoire, au Cameroun, là, faites votre budget peut-être x3, x4. Dakar fait partie des villes les plus chères. Oui, ça coûte très cher. La toute première fois quand je suis venue, je quittais parce que j'étais derrière à l'avant. Je quittais de là, je partais à Ouakam. Mais le prix qu'on m'a donné, quoi. Le prix qu'on m'a donné, les gars, c'était fou. J'ai dit quoi? Je vais marcher. On y va. Bon, les gars, on a récupéré la voiture. Hein. Là, voilà. La location, bon, pour ceux qui sont dans le business des voitures, je demande comment ça se passe ici au Sénégal. Je vous donne toutes les informations, non? On fait les comparaisons. Donc, cette voiture-ci, c'est une Ford qu'on a eue, Ford Escape. On est autour de... J'ai négocié le prix du... On voulait me taxer 40-45 000. On a négocié autour de 35 000, sans chauffeur. Heureusement, Djibril est là pour conduire. Parce que moi, je voulais me conduire. Les gars viennent de retirer la voiture. Hein. Voilà, et ce monsieur-ci est venu avec ses oiseaux. Et je pensais qu'il vendait les oiseaux, mais c'est Djibril. Djibril, tu disais que c'est quoi le rôle? C'est juste pour faire des vœux et libérer les oiseaux. Donc les gens font des vœux? Ouais, tu fais des vœux, après tu libères ça. Comme le fait qu'il soit libre, là, ça libère beaucoup de choses en toi. Ok, et ça coûte combien de faire ça? Tu fais ça à combien maintenant? Il y a un fait de faire les Ben, gars. 50 francs. 50 francs? 50 francs. Par oiseau? Par oiseau. Mais quand ils parlent comme s'ils reviennent vers eux? Non, ils ne viennent plus. C'est pour libérer. C'est-à-dire, c'est juste pour enlever les mauvais sorts et trucs du genre. Mais moi, je me mets à la place du monsieur qui fait les oiseaux là. Ah. Lui, son business finit comme ça en même temps. Non, mais il gagne de l'argent avec. Oui, mais quand l'oiseau est parti, est-ce que vous êtes sûr que les oiseaux ne reviennent pas? Ils vont aller attraper encore. Ils vont aller attraper encore. Ah, ok. Merci. Ils vont aller attraper. Merci. Bon, les gars, là, je vais vous faire découvrir le Sénégal que vous ne connaissez pas. Maintenant, grâce à Parlons de Business, vous aurez ces images-là. Allez, on fait le tour de Dakar, les gars. À fun! Montrer une toute petite partie de Dakar. Hein. Et ce n'est même pas le plus gros. Hein. Là, on est venu manger. On va manger un bon poisson. Ça me rappelle Youpoué, près de l'eau. Est-ce qu'ils pêchent le poisson ici? Bon, oui. C'est des pêches du jour. Hein? C'est la pêche du jour. La pêche du jour, donc ça vient, les poissons viennent de l'eau? Oui, ça vient dans la mer, tu vois, il y a même la pirogue là-bas, viens voir la pirogue. Ah, ça me rappelle Youpoué. Il y a la pirogue, tu vois. Et on peut même descendre. On peut aller choisir notre poisson. Voilà la pirogue. Ça, il n'y a pas plus
organique que ça, les gars. Je dis organique, c'est bio. Il n'y a pas plus bio que ça. Regardez la vie. Regardez la vie. La vie donne, hein? On s'ouvre en Occident, les gars, là. Franchement, je vous dis que... On s'ouvre, franchement. Regardez l'eau. Regardez la vie. Regardez l'enfant sur la pirogue. Vous-même, appréciez. Il n'y a pas plus simple. On ne demande pas plus que ça, quoi, dans la vie. Oh my God. Bon, on va s'asseoir et manger. Ça a l'air très bon, tout ça. Bon, nous, on s'est posé, hein, ouais. On s'est assis. Là, on va programmer le séjour. Il sait plus ou moins déjà ce qu'on doit faire, mais on va programmer ça dans les détails en mangeant un très bon poisson. Je sais qu'on peut parler d'autres opportunités, mais on va le faire parce que je suis là pour plusieurs semaines. Hein. Je ne suis pas là juste pour 5 jours, 6 jours. Dans chaque vidéo, même si c'est une vidéo vlogging comme celle-ci, on se rassure toujours d'apporter des éléments business, des informations qui peuvent aider plus d'une personne. Et là, ça me fait même penser. En venant, il y a Tidiane, qui est une de mes connexions, qui me disait qu'ici, une manière de se faire l'argent au Sénégal, au niveau des investissements, ce que moi je fais au Nigeria, c'est d'investir dans l'immobilier. Donc il y a des projets parfois que le gouvernement vient mettre sur la table et ils recherchent le financement des individus, hein, individus lambda ou des sociétés. Ne négligez pas ça. Ne dites pas que oh, le gouvernement a fait quoi. Ce sont des choses qui donnent l'argent. Ça se fait au Cameroun. Je pense que là, maintenant, il y a un appel d'offres pour le Cameroun. Si je trouve plus d'informations, je vais vous envoyer ça. Il y a présentement ça également au Sénégal. S'il y a des autorités qui regardent ces chaînes-ci et qui sont reliées à ce type d'investissement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter l'équipe. On va partager l'information à la communauté parce que ce sont des investissements qui donnent l'argent. Il y a des retours sur investissement. Entrepreneur et devenue youtubeuse et vloggeuse aussi. YouTube de 1 heure par jour là. Le vent risque de déranger un peu. On vient de passer la commande. Hein. Et mon regard s'attarde sur les enfants là. Dans l'hiver, on vient de passer la commande en étant la bouffe. Tu sais, cette joie infantile, hein, c'est ce qu'on recherche hein, la plupart du temps les gars. Je ne vais pas vous mentir. Et si on doit dire les choses vraies, les Occidentaux sont arrivés au paroxysme de tout ce qui est matériel. Et ils sont en train de venir à cette ressource, des choses naturelles, des choses que tu ne forces pas. Tu vois, et là, observer les enfants, c'est ce qu'on a. Regardez-le. Ah, la vie n'était peut-être pas belle. Ah, j'entends, il y a les gens qui disent ça, que oui, mais ce serait bien justement, on est plus bien, et tout, l'allemand, c'est plus trop ça. Ils sont venus nous déranger. Ouais, on appelle ça la dynamique dans le monde et les choses changent. Okay? Donc c'est bien d'admirer et c'est surtout un plaisir si on a la chance nous d'élever nos enfants en Afrique parce qu'on sait qu'on va passer par ça. Mais dans le même temps, une fois que vous voulez que les choses changent, vous vous ajustez. Oh regarde la réalité, on s'ajuste. Voilà. Je reviens quand la bouffe arrive. Hein. Bon les gars, la bouffe vient de venir. J'ai pris le poisson de 8000, je pense que ça allait peut-être la moitié de ça. C'est énorme. Regarde ce que tu veux après. Tu as pris la checker, hein, ça. La checker, plus Moi j'ai pris tiof. Il y a un poisson qui s'appelle tiof ici, je n'ai aucune idée c'est quoi. Tiof, oui, tiof. Aloko, plantain, un peu de salade et les gambas 3. Voilà. Avec du bissap. Avec du bissap. On va manger, hein. Je te le pour la place. Allez, bon appétit. La checker. Les gens mangent ici avec le poisson avec les fourchettes. Hey. Non, je crois qu'on est dans un endroit huppé. Non, les gens ils utilisent la main maintenant. Non, moi d'habitude avec les doigts. Mais bon. Pas mal. Là, c'est le chop. C'est la grillade qu'on a pris. Ça fait partie des meilleurs poissons. Ça fait partie des meilleurs poissons. Le chop? Chop, comme partout. Le Sénégalais de la chaîne là, le chop là, c'est pas l'équivalent en langue vulgaire. Le chop, je sais pas comment on appelle. Je sais pas comment on appelle ça. Je demande aussi, il y a des abonnés sénégalais de la chaîne. Ils vont t'écrire ça. Ouais, ils vont mettre dans les commentaires. Ça nous permet aussi de nous éduquer, non? Ce qui est appartement, location appartement noté,
location de voitures, achat, vente et tout. Ça, c'est des business qui marchent. En plus de ça, bon, peut-être dans le truc de la mécanique, les pièces détachées. Ouais, ça c'est partout, les pièces détachées. Ouais, ça marche bien aussi, ça marche bien. Parce que, bon, comme la mécanique aussi, comme on le dit, avec les nouvelles voitures, on est obligé de trouver les bonnes pièces. Et les affaires, Votre pays change, hein? On dirait qu'on est aux États-Unis ici. Ça commence à changer un peu. Parce qu'avant, les gens se plaignaient de comment on vendait le littoral. Maintenant, ils ont décidé de. Comment on vendait quoi? Ouais, on vendait les terres ici. On vend les terres ici? Ouais. Mais est-ce que ceux qui ne sont pas. Les populations avaient commencé ça, c'est la prison centrale de la France. C'est la grande prison. Donc le tribunal, c'est de l'autre côté. Donc, Djibril dit qu'on vend les terres ici, à droite. Oui, avant près de l'eau. On vendait les terres, mais maintenant la population s'est opposée là-dessus. On vendait les terres. Ouais, on vendait les terres, maintenant bon, on a été obligé de se battre pour cela, pour qu'au moins au niveau du littoral, qu'on essaie de faire quelque chose pour replier quoi, pour essayer de, comment dirais-je, de planter des trucs. De faire des choses, des arbres, des places publiques et tout. Donc, voilà, ils sont en train de construire comme ça. Donc ça va embellir la côte. Oui, mais à Dakar, en 1 an et demi, 2 ans, je suis pas venue ici, c'est en train. Je lui disais tout au fin fond là-bas, parce qu'il y a des machines, ça ressemble à Miami. les gens de Miami qui nous disent, regardez même l'allée. On a notre Miami. Voilà. Ça ressemble à Miami, puis les gens payent les terrains, les gens construisent. Voilà. Et moi, ce serait mon rêve là de. Même si tu ne sais pas quoi faire avec le terrain, paye d'abord le terrain. Toujours aux gens. Parce qu'on me demande, mais tu as autant de terrain, tu fais quoi avec tous ces terrains-là? Paye d'abord. C'est ça, quand tu vas faire encore plus d'argent, beaucoup plus d'argent, là maintenant tu peux utiliser l'argent là pour dire que tu construis. Exactement. Tu construis des immeubles dessus. Maintenant, si tu as l'argent, tu n'as pas de terrain, tu fais comment? Tu as l'argent et puis les terrains sont très très chers. Tu fais comment? Mais dès que tu as un terrain, c'est bon, c'est bien placé, après tu seras quoi. C'est ça. Là, on se dirige vers la présidence au fin fond. Je ne pourrais pas filmer, mais regardez tout au fin fond. Non, jusque là-bas, tu peux filmer. Après, je peux filmer au fin fond. Ou bien c'est se tenir sur place qui n'est pas bien. En fait, tu n'as pas l'accès à. Alors, parfois, tu vois, les gens ils vont aller se photographier avec les gardes rouges. Hein. Mais moi, même la dernière fois, on me disait, j'étais avec Ousmane, je pense, qu'il disait que tu ne peux pas prendre des photos là-bas. Ah bon? Non. Ouais. Les gens, je ne sais pas s'ils font des vidéos. C'est vite fait. Donc on est où sur le plateau, n'est-ce pas? Ouais, on est juste au niveau du centre-ville. Le centre-ville. Là, ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui est là. Donc voilà, on est bien au centre-ville de Dakar. Et la présidence est pile poil là. Tout droit. Est-ce que Macky Sall reste ici? Oui, pour ses travaux et tout, voilà. Mais il ne dort pas ici. Il habite à Mermoz. Donc dès qu'il finit. Ah oui, avec l'armée française à côté, non, je pense. C'est là où il y a l'armée française à côté, non? Ouais, juste là-bas derrière. On avait passé ça. Ouais. Ben les gars, bienvenue au Sénégal. Hein? Vous voyez, vous découvrez le Sénégal à travers les lunettes de notre petite caméra.
Et ouais, il y a les jolies différences et tout. Oh, il y a une église ici, Vierge Marie. Ceux qui pensent que le Sénégal est 100% musulman, là, il y a beaucoup de chrétiens ici. Hein. Pas autant que les musulmans, mais il y a un brassage religieux, si je peux dire ça. Il y a un dialogue islamo-chrétien, tout le monde on est bien ensemble, quoi. Il y a le dialogue islamo-chrétien aussi. Oui, ça je sais. Donc voilà, pour le Sénégal. On est bien, comme il dit, chacun sa religion, mais on se respecte. On respecte les croyances des uns des autres. Exactement. Bon, je ne sais pas ce qu'on pourra aller. On va tout droit, non? Ouais, on va tout droit. Je vais passer de là-bas, tu vas prendre la vidéo. Ouais, après, je vais faire le tour. Comme ça, le temps qu'on ait le. Comme ça qu'on traverse. Bon, nous on a rendez-vous le soir avec quelqu'un de clé. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. C'est quelqu'un qui a tellement d'informations ici au niveau du business. Mais cette vidéo, si je voulais vraiment vous montrer des images de l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Vous qui regardez, passez le temps à regarder les TV5 ou les ceci. Vous n'allez pas voir ça là-bas. Comment vous dire? Non, il faut que nous-mêmes on raconte notre histoire. Il faut que nous-mêmes on vienne sur le terrain vous montrer à travers les lunettes de nos caméras que voici ce qui se passe. Ce n'est pas le montage qu'on a fait. Me voici qui parle aussi, non? Me voici, ou bien? C'est pas montage, hein? Ça c'est moi là. Puis là présentement au Sénégal. On est à Dakar. Et je pense que c'est le 12e pays dans lequel je nous amène en 1 an et demi, hein, depuis que j'ai lancé cette chaîne-ci. Je pense qu'on visite le monde, hein, surtout l'Afrique. J'ai plusieurs investissements. Bon, tout droit, regardez, tout droit, ça c'est le palais présidentiel. Le palais présidentiel. Les gars qui pensent que les Sénégalais sont conservatrices là. On est au 21e siècle là. Vous serez surpris. Faut passer maman, passer. Nous, ça nous laisse l'opportunité de bien filmer la présidence. Merci. Voilà la présidence de Macky Sall. Mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont... Ah, regarde, il est là. Ouais, le monsieur tout droit là. Moi, franchement, de tout, si on doit mettre dans la top, les pays dans lesquels je me vois bien vivre, le Sénégal, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, hein, c'est un pays qui fait très bon vivre. Hein. C'est vrai qu'il y a des challenges ici, comme dans tous les pays africains, mais il fait vraiment très bon vivre ici, quoi. Et les Sénégalais ne seront pas d'accord avec moi parce qu'ils aillent s'essayer dans d'autres pays. Hein, Djibri? Si on t'amène dans notre pays, là, tu vas dire que... Pardon. Non, retour à la Teranga. Retour à la Teranga. Là. Non, vraiment, ici, il y a la Teranga. Quoi. Il y a la Teranga, il y a la stabilité. Donc, les gens, ils sont bien. On vous accueille bien. Donc, voilà. Ouais. Il y a la sympathie. Voilà. Et vous vous sentez vraiment comme à la maison ici, quoi. Ça va, hein? Ouais. Mais je dois quand même avouer que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont très accueillants. La Côte d'Ivoire également, très accueillant. Ouais, les Togolais également sont connus pour ça. L'accueil très chaleureuse. Mais la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, hein, si je ne dis pas votre pays, ça ne veut pas pourtant dire que vous n'êtes pas accueillant. Ne venez pas chercher les problèmes qui n'existent pas ici. Mais la plupart le sont. Bon, les gars, on continue le tour de Dakar. On poursuit.
on arrive à la fin de cette vidéo-ci. Je rappelle à tout le monde que je suis entrepreneur avant d'être youtubeuse. Donc je dois aller chercher l'argent là. Continuer à chercher les opportunités. Dis-vous, c'est comment on dit pas l'argent, on dit là. C'est comme ça. C'est comme ça, n'est-ce pas? Là. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez découvert un autre visage du Sénégal. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que le Sénégal était comme ça? Je sais que la plupart d'entre nous n'avons pas eu l'opportunité de venir au Sénégal. Donc du coup, voilà, vous avez une idée un peu plus précise de ce à quoi ressemble Dakar, devrais-je dire, au lieu de juste le Sénégal, Dakar. Et je vous vois dans la prochaine vidéo qui sera un peu plus concentrée sur les business. Toutes les prochaines vidéos même sera vraiment plus business. Bon, je voulais prendre le temps ce matin de faire le tour et de partager avec vous les belles images que ce pays, comment ce pays se transforme et comment ça change justement le visage et la perception de l'Afrique en général. Peace out les gars.